Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Félix Tshisekedi Tshilombo à l'épreuve de Anthony Blinken. Vous savez, le problème du Congo, c'est que chaque fois que l'armée congolaise commence à prendre le dessus sur l'armée rwandaise, l'Occident collectif se lève pour venir au secours de Paul Kagame. Je vous ai dit, avant-hier, l'armée congolaise a repris une bonne partie du territoire. Aujourd'hui où je vous parle, un autre général de l'armée rwandaise a été neutralisé dans le nord Kivu. Hier, monsieur, comment vous l'appelez, Paul Kagame, le génocidaire des Grands Lacs, le Hitler des temps modernes de l'Afrique, a décidé, a demandé un cessez-le-feu. Hier même, parce que toutes ces troupes sont en débandade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Félix Tshisekedi a dit « Niet, il n'est pas question de respecter le cessez-le-feu, nous allons jusqu'au bout de notre logique. S'ils sont forts, qu'ils nous détruisent tout et qu'ils prennent le Congo. S'ils ne sont pas forts, nous on les détruit et on garde notre Congo. » Alors, Paul Kagame a fait recours à ses maîtres pour dire « Moi je suis foutu là si vous ne venez pas au secours. » Aujourd'hui, Tshisekedi dans le Kansai reçoit un coup de fil de Anthony Blinken qui lui demande d'arrêter le combat. Il demande un cessez-le-feu de sa mère. Un vrai idiot, un vrai con, un vaurien. Monsieur Tshisekedi est à l'épreuve. Que va-t-il faire? Va-t-il demander, donner l'ordre d'arrêter le combat? On attend sa réaction. Va-t-il demander que ses soldats puissent respecter le cessez-le-feu? Nous attendons sa réaction. Mais que Tshisekedi sache que le Congo ne lui appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient aux Africains. Aux Africains qui veulent la paix au Congo. Pas aux Africains qui viennent pour détruire le Congo, pour tuer des Congolais comme Paul Kagame. Le Congo, il y a des gens qui se demandent parfois, mais toi tu es du Congo-Brazzaville, pourquoi tu plaides pour le Congo? Oui, parce que moi, je fais partie de ceux qui, comme Patrice Lumumba, ceux qui, comme Franck Fanon, ont compris que le développement de l'Afrique doit passer par la libération totale de la RDC. Tous ceux qui sont contre, qui déstabilisent la RDC, sont contre le développement de tout un continent. Pas de la RDC seulement, mais du continent africain. Attendez, non, je reprends. Franck Fanon disait, l'Afrique est un revolver. La gâchette de ce revolver se trouve en RDC. La gâchette de ce revolver, c'est la RDC. Patrice Lumumba a dit, l'Afrique, le Congo est le cœur de l'Afrique. Et ce cœur est en train de saigner. Voilà ce que Patrice Lumumba a dit. Et moi, je suis d'accord avec ces deux thèses de ces deux grands héros, de ces deux grands hommes. C'est pour ça que vous me voyez parler du Congo. C'est pour ça que vous me voyez parler du Mali. C'est pour ça que vous me voyez parler du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Parce que c'est l'Afrique qui gagne chaque fois que ces pays-là s'émancipent. Et c'est l'Afrique qui perd chaque fois que ces pays-là sont morcelés, sont dominés, balkanisés, pillés
l'Afrique qui perd. Par conséquent, si vous voulez mon avis, le président Tshisekedi n'a rien à faire avec cet Anthony Blinken. Déjà, Anthony Blinken, c'est un premier ministre sortant. Vous allez me dire qu'il a encore 23 jours. Oui, c'est vrai. Mais nous, on s'en fout de ça, parce que le Congo n'est pas né il y a 23 jours. Ils sont allés foutre le bordel en Israël, dans tout le Moyen-Orient. Ça, c'est leur problème. Qu'ils nous laissent l'Afrique. Nous, on ne demande pas à Blinken de venir nous donner de l'argent, de venir nous donner des médicaments, de venir nous donner des vaccins. On n'a pas demandé ni à Blinken, ni à l'autre. Hein? Vous connaissez, non? Celui des ordinateurs là, qui a fait maintenant l'humanitaire et il est maintenant encore plus riche. On ne leur demande pas ça. Qu'ils gardent leurs vaccins, qu'ils gardent leurs médicaments, qu'ils gardent leur nourriture, qu'ils gardent leurs dollars, qu'ils gardent leur argent, qu'ils nous laissent dans notre souffrance. Que M. Tshisekedi se rappelle que chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, le Rwanda avance dans le territoire congolais. Chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, le Rwanda se réorganise et met à mal des populations congolaises. Je dis bien chaque fois. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour encaisser, mais il y a un temps pour faire la guerre, pour se défendre. Le Congo est en train de se défendre. On n'a pas demandé à Blinken de nous donner quoi que ce soit. Ce n'est pas les armes que utilisent ces hommes-là. Que ce soit les Wazalendo, que ce soit les FARDC. Ça ne vient pas des États-Unis. Les États-Unis ont interdit de vendre toute arme létale, ni au Congo, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. C'est une interdiction formelle. En fait, ce n'est même pas une interdiction, c'est un embargo qu'on a mis sur ces pays, Centrafrique aussi, y compris Tchad, maintenant est en train de venir aussi dans le même lot. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que le président Tshisekedi ne va pas tomber dans ce petit piège. C'est vrai que c'est Anthony Blinken qui le demande. Ça fait peur. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a un choix à faire. Ou c'est Anthony Blinken, ou c'est son peuple. Tshisekedi a vu comment tout le peuple congolais a sauté, que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger. Comment la jeunesse africaine s'est mobilisée, a soutenu les réformes qu'il venait de faire. Alors, qu'il sache que nous sommes en train de le regarder. S'il avance un pas et recule, on va l'abattre. Parce que le principe, quand on est en guerre, c'est que quand on avance avec toi. Quand le chef s'arrête, on s'arrête. Mais quand il recule, on l'abat. Et nous, on continue le combat. C'est mon message pour le président Tshisekedi. Qu'il ne se fasse pas intimider par Blinken. Parce que ces gens, tant qu'on ne leur dira pas la vérité, ils ne vont jamais cesser, arrêter de nous persécuter. Il faut leur dire une fois pour toutes. C'est à eux d'aller parler à Kagame. S'ils veulent le cesser le feu, Kagame n'a qu'à retirer ses troupes, les ramener chez lui, qu'il les rappelle, qu'ils appellent M23, qu'ils repartent au Rwanda. S'ils rentrent au Rwanda, le lendemain, il y a le cessez-le-feu qui est là. Moi, je vois pas le problème là. Anthony Blinken sait ce qu'il faut faire. Regardez, les outils là sont en train de terminer les Américains là. Ils sont en train de faire le gros dos là. Là, en ce moment, dans la mer Rouge là, les outils sont en train de leur donner des leçons. Donc, je crois que M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Pour une fois, nous attendons qu'il soit ferme dans ses positions. Qu'il ne nous dise pas, nous, on fait la diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie quand des Congolais sont en train de mourir. Il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie, là, c'est quand les Congolais sont en train de vivre, sont contents, sont en train de vivre chez eux tranquillement. Il y a déjà trop de millions de morts, trop de millions de déplacés. Il faut que ça s'arrête. Soyez bénis.